Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Alex007, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un personnage très important de la saga Ninjago, Pixel. Alors juste avant, je tenais quand même à m'excuser parce que une fois que ma vidéo sur les maîtres élémentaires est sortie, je me suis rappelé que j'en avais oublié un. J'ai oublié Tox, maîtresse du poison. Je suis doué et en plus, on la voit 3-4 fois sous forme de figurante, soit dans l'usine, soit dans le couloir des anciens dans la saison 4. Donc je suis désolé, c'est la maîtresse du poison, on la voit 2 fois. Et si vous voulez avoir la figurine de Tox, vous pouvez la trouver dans la gamme Ultra Agent. Vraiment, Lego, c'est incroyable. Vous créez un personnage de Ninjago, 6 mois plus tard, ou un an, je sais plus, vous le mettez dans une autre gamme. Ou alors c'est Ultra Agent qui est apparu avant la saison 4 de Ninjago. Et là, c'est moi qui dis n'importe quoi. Bon, j'en sais rien. En tout cas, aussi pour le test de live, pardon, vous avez certainement dû voir une photo avec des posters de ninja. Ils sont là, vu que j'ai moins bien cadré ma caméra que d'habitude. Et ben vous pouvez voir que sur le mur là-bas, j'ai mis des posters des ninjas. En fait, je voulais juste voir si le live marchait. Et lorsque j'appuie sur diffuser en direct, et ben ça fait 3, 2, 1 souris, ça a pris une photo. Et vu que j'étais devant le mur, et ben ça a pris une photo du mur. Bref, du coup, revenons à Pixel. Pixel, on la voit pour la première fois dans l'épisode 1 de la saison 3, où elle, c'est un peu la secrétaire de la Tour Borg. Et l'encyclopédie Lego l'a décrit comme un androïde d'élite. Et Pixel, donc P-I-X-A-L, veut dire Primary Interactive External Assistance Lifeform. C'est la première forme de vie interactive externe, créée par Cyrus Borg évidemment. Et en fait, donc Cyrus Borg, il a pas fait 2-3 cas par-ci par-là, hop, il a créé Pixel. Non, non, il y a quand même eu 16. Enfin non, Pixel est la 16e création qu'il fait. Ça veut dire qu'il en a fait 15 autres, sauf que les 15 autres, ils ont raté. Donc en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que tout le monde nous dit « Ah, c'est la première forme de vie interactive, c'est incroyable !» On a juste oublié un personnage, Zen. C'est le tout premier Nindroid. Mais ça, par contre, quand on nous parle de Pixel, Zen, on l'a oublié. Il est à l'autre bout de la planète en position fétale. Oh, on m'a oublié, je suis un Nindroid. Bref. Donc Pixel était relié au réseau de Cyrus Borg, et lorsque Overlord s'est manifesté, et bah Pixel a été infecté. Du coup, elle avait reçu l'ordre d'attaquer les ninjas comme tous les Nindroids. Mais, lorsque les ninjas cassent la seule zone d'électricité de Ninjago, donc je crois qu'ils sont épisode 3 de la saison 2, épisode 3 de la saison 3, je ne suis pas sûr, hein. Du coup, n'allez pas vérifier. Oui, du coup, elle est déconnectée. Mais Zen lui donne une partie de son énergie et du coup, elle a vraiment sa forme de vie indépendante. Parce qu'avant, elle était reliée au réseau de Cyrus, du coup, elle n'était pas vraiment indépendante. Mais là, quand elle a la partie du cœur de Zen, c'est bon, elle est indépendante. Aussi, vu que Zen a brisé son cœur, entre guillemets, et ben il ne pouvait plus pratiquer le Spinjitzu sans être avec Pixel. Du coup, dans l'épisode Blackout, je crois, un truc comme ça, ou l'épisode d'après, et ben on les voit faire du Spinjitzu à deux, donc j'ai trouvé ça très drôle. Puis, donc moi, au début, je pensais que Pixel c'était juste un personnage un peu secondaire, mais au final, c'est quand même un personnage très important parce qu'elle aura beaucoup aidé les ninjas dans la saison 3 et dans les autres. Lorsque Zen est mort à la fin de la saison 3 et qu'il revient dans la saison 4, et Zen est enchaîné. Et la seule voix qu'il arrive à entendre, c'est Pixel qui est dans une autre cellule à côté. Lorsqu'il arrive à se libérer, il voit que Pixel a été désassemblé et que son disque dur est relié à un ordinateur et elle est sur l'écran. Et là, Pixel dit à Zen, je serai toujours une partie de toi. Et là, Zen, il s'est connecté, c'est bon, il s'est remis en mode je suis de retour. Il a pris le disque dur, il se l'est mis dans la tête, Pixel est intégré dans ses systèmes. Super Zen. Du coup, dans la saison 4, 5 et 6, Pixel accompagne Zen et dans la saison 7, pendant les 30 premières secondes, allez, un truc comme ça. Je vais vous expliquer. Au début de la saison 7, lorsque Cyrus Borg se fait attaquer par les Vermilions et par Acronic et Crux, et en fait, Zen devait le protéger. Sauf qu'il s'était pris une attaque par derrière, ça l'a déconnecté, position fétale. Et personne n'arrivait, Nia n'arrivait pas à le rebrancher, du coup elle l'a porté dans la base du Samouraï X. Elle a connecté à la base du Samouraï X, et quand Zen s'est reconnecté, Pixel avait disparu.
C'est embêtant ça. Du coup, il a continué la saison sans Pixel. Et là, boum, apparition d'un nouveau personnage. D'un ancien personnage qui va devenir un nouveau. Le Samouraï X revient. Et ce Samouraï X a repris l'armure. Alors que ça n'est même pas Nia. Nia, elle voit l'armure, elle fait tu m'as piqué mon armure. Elle veut vraiment récupérer ce qui lui appartient. Et lorsqu'il y a le combat et que le Samouraï X redit là le premier discours de Nia, mes amis seraient en danger s'ils savaient qui je suis. Et là, Nia accepte de donner, entre guillemets, son armure au nouveau Samouraï X et elle part. Mais du coup, là, ce nouveau samouraï a fait beaucoup de théories sur internet. Donc de la production de givrés et de Lego Fan, je crois, je me trompe pas. Et en gros, il pense que Pixel est le nouveau samouraï. Donc je vais juste vous montrer une petite image. Voilà. Attendez, où est-ce qu'elle est déjà? Donc on pense que ce samouraï, ça serait Nia, ça serait Pixel. Et du coup, ce véhicule, qui est quand même super stylé, serait son véhicule de samouraï VXL, le tout premier. Et du coup, en fait, cette théorie-là, que Pixel soit le nouveau samouraï, est entre guillemets normale. Parce que lorsque Zen s'est connecté au réseau de la base du samouraï X, Pixel a dû se retirer sans faire exprès. Nia, en essayant de redébarrer Zen, elle a dû transférer le fichier Pixel. Et du coup, elle s'est remise dans l'armure. Mais là, le problème de cette théorie, c'est qu'en fait, il y a une sorte de contre-théorie, entre guillemets, que je viens d'inventer. C'est en fait, pourquoi elle ne veut pas dire son identité et pourquoi en fait au début elle aide pas trop les ninjas. Déjà, aussi le samouraï VXL, donc c'est comme ça qu'il s'appelle dans les boîtes de Lego, je crois que c'est le temps du samouraï VXL, alors que dans la série il dit samouraï X. Dès que Cyrus Borg a été retrouvé par les ninjas, le samouraï va tout de suite l'aider. Donc ça montre qu'en fait, c'est comme si Pixel aidait son constructeur. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et du coup, j'ai hâte de voir la saison 8 pour voir qui est ce samouraï VXL, si jamais on va nous le révéler. Parce que si jamais on nous le dit pas, c'est pas drôle. Du coup, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo où je vous ai présenté Pixel et la théorie du samouraï VXL. Du coup, j'espère que vous allez mettre un énorme pouce bleu à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour plus de Ninjago et pour peut-être d'autres théories. Voilà, si jamais j'arrive à un peu réfléchir et que je retrouve des bonnes et qui n'ont pas de contre-théorie comme par exemple celle de Pixel. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt!